Allez, Rabontaï, bonsoir à tous, Brouchim Abaïm. J'espère que Bezrat Hashem, ce cours va vous plaire et je vous félicite d'être présents chaque semaine. Je félicite également nos internautes, comme on dit, ceux qui nous suivent sur YouTube, Baruch Hashem, chaque semaine. Ça nous fait plaisir de voir que vous êtes là, que vous nous suivez, qu'on est le srout pour faire, si Dieu veut, beaucoup de Zikouy Arabim, Amen, Kenny Ratzon. Et je rappelle qu'avant tout, ce cours, il est donné surtout pour la protection des soldats, pour Bezrat Hashem, que je il ramène les kidnappés à la maison et que Bisrout, le mois de Hadar, encore une fois, il faut comprendre une chose, je pensais à ça aujourd'hui, j'étais en train d'écouter de la musique, d'un coup j'entends Miché, et moi je lui ai réfléchi, dire, c'est passé, j'allais faire next la musique, je me suis dit, tu fous quoi? Hadar, c'est pas de Rosh Chodesh Hadar jusqu'à Purim, c'est depuis que Rosh Chodesh Hadar arrive jusqu'à le mois de Av, donc on compte Hadar, en plus là on a eu 2 mois, donc Hadar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Av. C'est-à-dire qu'on a 6 mois dans l'année pratiquement cette année. On a la mitzvah, je répète de quoi, d'être marbim besimcha, de rajouter dans la simcha. Donc Purim, quelque part, c'est l'apogée. C'est incroyable, c'est le top de la simcha. Mais marbim besimcha, c'est pas que jusqu'à Purim. Purim, c'est fait partie du moment d'être marbim besimcha. Ok ou pas? Le Bezrat Hashem, bisrout le mois de Hadar. Bisrout, cette mitzvah de simcha qu'on a. Le Bezrat Hashem, comme il dit Rabbi Nachman, celui qui est charouille dans la simcha. Quelqu'un qui réside toujours dans la simcha, il a des miracles. Grâce à la simcha, c'est une raison en soi pour t'apporter des miracles. C'est pas incroyable? Et moi, à la fois, je pensais, je dis, mais c'est trop facile. C'est pas vrai. Parce que c'est très difficile d'être bessimcha. C'est très difficile d'être bessimcha. C'est très, très difficile. On s'en rend pas compte. Un enfant, tu lui dis, c'est dur de bessimcha, il va pas comprendre. Mais comme il est inconscient, il est insouciant, et avec ça, même lui, il a ses petits problèmes, hein. Même un enfant de 4 ans, il a ses petits problèmes, et pour lui, c'est exactement comme si toi, tu avais le fisc aux trousses. Il faut comprendre, un enfant qui a un problème au GAN à 4 ans, c'est comme si toi, tu as un problème de redressement judiciaire. Tu dis, mais attends, c'est des faux problèmes. Non, dans sa tête, ça prend la même place, dans son petit esprit, que ce que toi, le redressement judiciaire, il prend comme place dans ton esprit à toi à 40 ou 50 ans. Ok? Donc le but, nous, à partir de là, c'est quoi? Les harbot besimcha. Comment tu fais? Soit tu demandes à notre ami Yaakov, qui est très très doué pour mettre de la simcha. Je vous invite à voir ces statuts qu'il nous a mis cette semaine. La vérité, je les ai vus, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Il sait faire. Il est très très fort pour ça. Et bon, Hachem, que si toi tu réjouis les gens, que je te réjouisse à toi, Bezrat Hachem. C'est magnifique de réussir à avoir un métier, de gagner sa vie en donnant des spectacles et de donner de la simcha aux gens. Je pense qu'on s'en rend pas compte la mitzvah que c'est. C'est extraordinaire. En tous les cas, donc Bezrat Hachem, que par cette simcha, que par ce koar de Hadar, que je fasse des miracles avec nos chayalim, avec nos soldats et avec nos kidnappés. Que j'aime qu'on connaisse tout la Israël des jours meilleurs. Amen, Kenny Ratzon. Ce soir, on va parler d'un thème qui est très important et qui, je peux vous dire, qui n'a jamais été, je pense, autant d'actualité qu'aujourd'hui. C'est la notion de la cacheroute. Alors, au début, moi, quand j'étais petit, j'entendais des kishurim de cacheroute, ça me prenait la tête. Soit les cours, ils étaient mal présentés, soit on parlait toujours d'interdit, pas d'interdit. Mais le problème, c'est qu'on prend jamais le temps, dans des notions pareilles, on prend jamais le temps d'expliquer la profondeur de la raison profonde de ces lois qui sont quelque part empêtantes. La Torah, elle vient, et elle commence à dire, tu sais quoi? Tu dois manger cachère. C'est quoi manger cachère? Déjà, la première base, c'est quoi? C'est l'abattage rituel. Oui, c'est la shrita. D'accord? On ne peut pas manger une bête qui n'a pas, même si c'est une bête à la base qui est pure. Prenez une vache. Nous les juifs, on n'a aucun problème de manger une vache. D'ailleurs, c'est un des animaux qu'on peut manger, d'accord? Mais il y a des conditions. Il faut lui faire la shrita. Mais non, c'est pas une fois qu'elle a fait la shrita, elle est kshera. Pas du tout. Il faut faire la shrita. Il faut vérifier les poumons. Est-ce qu'ils sont cachés ou ils sont pas cachés? Je ne vais pas faire ma rentrée dans un cours de shrita de très faute parce que on va passer au moins 4 heures ici. Ok? Il faut vérifier les poumons. Il faut voir si c'est bon. Après, la moitié de la bête, nous, on n'a pas le droit de la manger, à moins qu'elle soit dénervée. Mais il faut avoir un expert qui s'est dénervé. Donc si tu ne sais pas, tu dois compter 10 côtes. À la 10e, tu coupes tout le bas, rack. Je l'ai bien dit, hein, tu as vu ou pas? Tout le reste, nous on ne le mange pas, ça va au non-juif. En Eretz Israël, il y a beaucoup de moumrim, d'experts qui savent d'énerver. Je répète, c'est quoi d'énerver? Le fameux nerf sciatique dont on a eu l'interdiction de manger à partir du moment où Yaakov Avinu a été tapé par l'ange, etc. Comme ce nerf, il arrive dans beaucoup d'endroits dans l'arrière de la bête, et comme pendant beaucoup d'années, les gens ne savaient pas d'énerver ça, toute l'arrière de la bête, jusqu'au moment où on était sûr que le nerf ne touchait plus là-bas les membres, on n'a pas mangé pendant des années.
En Eretz Israël, essentiellement, il y a beaucoup de gens qui savent dénerver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Israël, vous avez beaucoup de parties arrière qu'en France, on n'a pas. Aujourd'hui, je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit, il y a un morceau en Israël qui s'appelle la Sinta. Je sais pas comment on traduit en français, parce que c'est un morceau que j'ai connu ici. C'est un morceau que vous trouvez dans les restaurants, vous le trouvez au magasin Cachir. Sinta avec des ashgachot en béton, hein. Vraiment des ashgachot en béton. Vous pouvez le manger sans aucun problème. Ça, c'est une partie de la bête arrière qui a été dénervée. Donc elle est complètement autorisée à la consommation. Mais en France, cette partie-là de la viande, les gens ne la connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens que là-bas, voilà, on a des chocatim, on a des gens qui savent abattre, oui, des gens qui vont savoir faire la salaison, etc., tout ce qu'il faut, mais ils ne savent pas dénerver, c'est très compliqué. Moi, un jour, j'ai assisté en live à un homme, justement, qui dénervait, et surtout qui a enlevé les graisses interdites. Il y a aussi un problème de relève, de graisses interdites qu'on peut pas manger, etc. Je vous dis la vérité, j'ai eu mal à la tête. Parce que la viande, elle se ressemble de partout de la même manière. La graisse, elle est exactement identique à l'œil, nu. Ça c'est blanc, et le type, grâce au savoir et à l'expérience, il sait reconnaître, avec ses yeux à lui, la graisse interdite, où elle est placée, qu'est-ce que tu peux couper, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu dois jeter. Mais toi, tu comprends rien. Vous comprenez? C'est très très profond la cache-route, faut savoir, hein. Vraiment très profond. Donc, Hachem il nous dit, kasher. Vous allez voir, c'est autorisé. Ce qui est intéressant dans la parachat, dans le Sefer Vaïkra, qu'on a commencé maintenant, au Hachem la semaine dernière, c'est que, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Sefer Vaïkra, il va avoir des règles, des halachot, des mitzvot qui vont s'appliquer à l'homme, mais à chaque fois d'une manière différente. Un coup, ça va être, par exemple, voilà, dans Sefer Shemot, on a vu le Mishkan, ouais, le Mishkan, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, le lien avec Hachem. Mais ensuite, maintenant, Léat Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rapprocher de la personne elle-même, et il va commencer à lui dire, maintenant, il y a même des choses que toi, tu dois faire par rapport à toi-même. Ta manière de manger, ta manière de garder ta Gdusha, ta sainteté. On en parlera Bezrat Hashem quand on arrivera peut-être à Parashat Kedoshim. Kedoshim Tiyu Kedoshani, qui doit être Kadosh parce que moi je suis saint. C'est quoi la Gdusha? On a l'impression que la Gdusha c'est uniquement je viens dans une synagogue, j'embrasse le Sefer Torah, je repars à la maison. Pas du tout. La personne elle-même, on en a parlé dans le Mishkan, la personne elle-même c'est quoi? C'est un mini Beth Amikdash, c'est un mini temple. Chaque personne est un mini temple. La question c'est est-ce que dans ce Beth Amikdash là, tu en prends soin et Hachem il peut résider, ou c'est tellement dégueulasse que Hachem il s'éloigne à 4 km de toi. Un homme il sait exactement ce qu'il fait. Avec ses yeux, avec son cœur, avec ses oreilles, avec sa bouche, tout le monde sait exactement ce qu'on fait. Ok? Et on voit maintenant dans les parachutes qu'on est en train d'attaquer maintenant, on parle de quoi? De korbanot. On parle de korbanot, et on parle de ce que j'ai le droit de manger et de quoi je n'ai pas le droit de manger. Alors, Rabotai, est-ce que déjà vous pouvez me dire la première condition qu'il faut à un korban pour être rapproché au misbéach? C'est quoi la première condition? Shalem. Non, bien avant. Bien avant. La question. Quelle est la première condition pour apporter un korban au Beth Amikdash, au misbéach? Qu'est-ce que l'animal il doit représenter pour être autorisé à être rapproché au misbéach? Déjà, tout simplement, il doit faire partie des aliments purs autorisés à la consommation. Je ne peux pas prendre un âne et en faire un korban, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne peux apporter au misbéach uniquement un animal qui est autorisé déjà à la consommation. C'est pour les sabots fendus et... Alors, on va en parler tout de suite. Hachem, qu'est-ce qu'il y a que je vous dans la Torah? Il nous a donné 2 conditions pour reconnaître les animaux autorisés. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que vous allez sortir d'ici avec un chidouche que vous ne saviez pas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a combien d'animaux, je ne parle pas maintenant des oiseaux et des serpents, et des serpents, et des poissons, je parle des animaux terrestres. Il y a combien d'animaux que je vous il a autorisé à la consommation? 13. J'ai 13 à gauche, j'ai 26 à gauche. Allez, vas-y. Plus, moins, allez, encore 2 essais. Une centaine autorisée, ok? Mais Benjamin, n'aie pas peur. Personne va voir ton visage. J'ai aucune idée. Alors là. Ah, je vous dis, à Botaï, on a 245. en animaux autorisés terrestres, vous êtes assis, uniquement 10. Wow. Ah, je pense. Non, il a dit 13. Ouais, le bon, il reste plus Michael. Animaux terrestres. 10. On a uniquement 10 animaux terrestres autorisés. Alors, je vais vous dire en hébreu, je vous dis la vérité, j'ai pas eu le temps de les traduire mot à mot. On a Shor, bon, le taureau, Keves, l'agneau, Aez, la brebis, si je me trompe pas, j'espère que c'est la bonne traduction. Tzvi, le cerf c'est autorisé. Ayal, j'ai oublié comment on dit, Ayal, comment on dit Ayal? La gazelle. Non, pas la gazelle, peut-être la brebis, ou Non, ouais. non. Ok. Bon, on a encore d'autres trucs. En tour, je vous dis en hébreu, vous verrez après avec le chumash à quoi ça correspond. Shor, Kesev, Keves, Ez, Ayal, Tzvi, Yachmour, Ako, Dishon, To, Zamer. Alors,
c'est des mots qu'on connaît pas aujourd'hui trop. La poule. Maintenant, non, j'ai dit pas les volatiles. J'ai dit les animaux, vraiment les animaux quoi, à quatre pattes. Voilà, le bétail, bravo, voilà, cherchez le mot, le bétail, très bien. Maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est, écoutez bien le chidouche, ce que c'est le zémer? Zamer, d'abord comment on le dit? C'est la girafe. Bravo. Ils disent que le zamer c'est la girafe. Et que selon la Torah, la girafe est autorisée à la consommation. Alma Baya. Alors, excuse-moi, je vais casser un mythe, Yosef, je suis désolé. Je vais casser un mythe. J'ai entendu toute ma vie dans mon enfance, la girafe c'est un animal autorisé. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu des steaks de girafe dans le magasin cachère? Pas encore, non. Non, pas encore. C'est un animal qui est interdit à la chasse. En Afrique, Attends, admettons qu'on l'autorise à la chasse. C'est pas en au Afrique, coupé. ils le mangeaient, c'est pas bon. Alors, moi j'ai entendu toute ma vie, la girafe c'est un animal autorisé. Mais comme on sait pas où faire la shrita, alors on peut pas. Parce que je fais une petite aparté, dans les chot shrita, on fait pas où on veut la shrita. Il y a à partir de l'endroit où je peux, jusqu'à l'endroit où je peux. Avant et après, la shrita n'est pas kshera. Ok? Faut apprendre, Comme un coup de 200. faut apprendre très faute. Alors la girafe, apprenez une chose, tout le coup est autorisé à la shrita. Tout le coup. Tout le coup. Évidemment, on va pas le faire ici parce que là, on sait que c'est sûr que c'est interdit. Oui. Mais grosso modo, quand tu commences à Au sentir milieu, ici quoi. les trucs, tu peux. Donc, crois-moi que la shrita, la girafe, tu as largement de quoi la faire. Pourquoi est-ce que la girafe, on mange pas ses steaks alors, mes amis? J'ai entendu, c'est un problème de corne. Elle n'a pas de corne. J'ai entendu, c'était pas ça. Sabot fondu. Mais c'est juste qu'elle Elle a le sabot fondu, C'est elle a le sabot autorisé, fondu. C'est pas un problème dans l'animal. Alors, attends, donc, elle est autorisée, donc pourquoi on ne le mange pas, les Mais massés? c'est pas Minama, c'est Ah, c'est Minagamakom. Hein? Alors, je rappelle, quelles sont les deux conditions pour qu'un Nagara. animal soit Pas autorisé? l'amener au misbère. Regarde, quelles sont les deux conditions ilchatit, halachiques, Le pour qu'un animal soit autorisé à la consommation? Rapidement. Les deux. Sabot fondu et les. Ah, il remue Bravo. pas, Qui rumine et qui ait les sabots fondus. La girafe rumine, Ok. la girafe, elle a les sabots fondus. Pourquoi on mange pas de girafe? C'est compliqué de faire la chata. Non, vas-y, tu la prends, tu lui mets, je sais pas moi, tu peux l'endormir un petit peu, tu l'attaches, elle se réveille, tu fais la shrita, t'as réglé le problème. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'à part, écoutez bien ce que je vous dis, à part la Torah qui te dit tu peux manger, il faut avoir ce qu'on appelle une massorette, une transmission de rave en élève et de parents, de père à fils. Bien sûr, je parle de père à fils qui connaît la Torah, pas de père à fils qui a vu des dessins animés quand il était petit. Qui disent cet animal, on l'a vu se faire manger. On l'a vu qu'on a pris la shrita, on l'a fait. Et comme la girafe, on n'a pas de massorette dessus, personne ne se rappelle avoir mangé de la girafe. Pourquoi? Comme c'est un animal qui est rare et qui coûte très cher, du fait de sa rareté, c'est un animal qu'on se rappelle pas avoir égorgé une fois. Du coup, puisque cette massorette, cette transmission aujourd'hui, c'est perdu, personne n'est capable de te dire oui, on a mangé de la girafe, on ne peut pas la manger. En Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais on se rappelle pas. La transmission. Demande à ton grand-père, je sais pas, tu demandes à Rav Jassavi, tu dis moi je sais pas. Et mon Rav il m'a pas dit, et mon Rav il m'a pas dit, et mon Rav il m'a pas dit. Comme à un moment donné, même si ça a été autorisé, et si ça a été autorisé, c'est que ça a été fait à un moment donné. Mais comme cette massorette, cette transmission, elle s'est à un moment donné perdue, aujourd'hui, il peut pas manger. C'est incroyable ou pas? Un massoré. Donc vous imaginez donc dans les milliers d'animaux que Hachem il a créé, je parle encore une fois de bétail, Hachem il nous a autorisé que 10 animaux. Tu peux pas manger de chameau, tu peux pas manger de cheval, tu peux pas manger de d'âne, de chien, de chat, tu peux pas tout ça. Et en fait la question qui va se poser c'est qu'est-ce que la Torah elle en a à faire de ce que je mets dans mon assiette? Que je vais manger maintenant un taureau comme ça ou un bison comme ça? Bon, la bison, c'est une question parce que même dans les chot c'est une question est-ce que c'est autorisé ou pas, buffalo, etc. Ok? Vous avez compris? Il paraît, je sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui mangent du cheval. Il paraît qu'il y a il paraît qu'il y a plein de gens. Il paraît qu'il y a il paraît qu'il y a par exemple les crustacés, il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est bon les crustacés. Vous voyez, moi je vois par exemple moi j'en mange pas, mais je vois des fois des buffets non cachers de fruits. Ils appellent ça j'adore quand ils disent des fruits de mer. Les fruits de mer, j'adore ce mot. Ce sont des animaux. Il y a des trucs, mais là, moi personnellement, tout ce qu'a créé Akadosh Baruch Hu, c'est de la nature, c'est incroyable. Mais il y a des choses comme moi, je les vois dans une assiette, ça me donne envie de vomir. Tu me donnes un crabe, mais je peux vomir tout de suite. Je peux vomir tout de suite. Et les gens, ils font de ça des festins entiers. D'accord? Ça peut être très bon, il y a moi, ça m'écoeure personnellement. Par exemple, regardez, donnez-moi s'il vous plaît, un animal. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il y a une règle dans la Torah. Tout animal, écoutez bien ce que je vous dis, qui a les sabots fendus, est censé ruminer. C'est-à-dire que si vous avez un doute un jour, est-ce qu'un animal est autorisé ou pas, vous êtes dans la forêt. Ok? À part si vous croisez une girafe, évidemment. Mais vous voyez un animal qui a les sabots fendus, il rumine. Vous pouvez faire la shrita, le manger. Il y a un animal qui déroge à la règle, c'est lequel? Le cochon. Bravo. Le halouf. Le cochon. Le cochon, il a les sabots fendus. Il rumine.
il rumine pas. Ah, mais. Il rumine pas, justement. Il déroge à la règle. On a dit, tous celui qui ont les sabots fendus, il rumine. Celui qui déroge à la règle, c'est qui? C'est le porc. Le cochon, lui, il a les sabots fendus. Par contre, il ne rumine pas. D'accord? Mais sinon, si un jour vous êtes quelque part et vous voyez des sabots quelque part fendus, vous pouvez le prendre, lui faire acheter parce que il va ruminer. Ça, c'est une chose acquise, très bien. Maintenant, Rabotaï. Pourquoi est-ce que la Torah elle se mêle de ça? Et c'est quoi ce signe? À quoi ça rime? À quoi ça rime? Il a les sabots fendus, il rumine, etc. Qu'est-ce que la Torah elle en a à faire? Est-ce que la Torah maintenant va me dire c'est quoi? C'est un livre sanitaire de ce que je fais, de ce que je fais pas dans ma vie? Si ça avait été le cas, la Torah elle aurait dû faire une aparté, s'adresser maintenant, regardez maintenant à tout ce qui est, je sais pas moi, herbes, etc. Et commencer à dire, vous savez, les amis, il y a dans la vie, il y a des herbes qui sont très nocives et toxiques pour la santé de la personne, et des choses qui sont interdites à la consommation. D'accord? Si vous le savez ou pas, il y a des herbes qui sont très dangereuses à manger. Bon, la Torah, elle parle pas d'herbes, la Torah, elle n'a pas parlé des champignons, elle n'a pas parlé de la drogue, elle n'a pas parlé de tout ça. Elle n'a pas dit ça, tu manges pas. Donc la Torah, t'es gentil, soit tu te mêles de ce qu'il regarde, mais jusqu'au bout, tu vas faire une liste détaillée, comme un diététicien. Ça tu peux pas, soit tu peux, ça tu peux pas, mais ne me touche pas qu'à une chose et les autres tu restes. Attends, on va y arriver. Ça, c'est la première chose qu'on va essayer de comprendre. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous savez que la question de cache-route, en tout cas des aliments autorisés ou interdits, il y a aussi d'autres religions qui ont aussi des règles dans leur alimentation. Mais eux, ils ont des règles, on va dire, qui sont à peu près claires. Ils vont dire, par exemple, tous les animaux domestiques sont autorisés, tous les animaux sauvages sont interdits. Mais or, nous, si tu regardes notre Torah, c'est un peu mélangé. Les animaux autorisés, c'est pas que des animaux domestiques. On a dit le cerf et d'autres choses. Oui, la girafe, par exemple, si on pouvait la manger, selon certaines déotes, c'est pas du tout domestique, ça. Ça, ce sont des animaux sauvages. Donc la Torah, on voit qu'elle mélange. Donc là aussi, c'est pas clair. On n'arrive pas à trouver les repères que la Torah, elle essaie de nous fixer. Presque, c'est compliqué aussi pour nous de comprendre où elle va en venir. Et troisièmement, ce qui est intéressant, c'est quoi? Et c'est peut-être le point le plus intéressant, c'est que les animaux autorisés, on va les appeler comment? Behemoth, Tehorot. Les animaux purs. Et les animaux interdits, on va pas les appeler Asurim. Comment on va dire? Behemoth, Tmeot, impurs. Pourquoi si je prends maintenant un appareil 3D, ouais, 4D, 5D, ce que tu veux, je fais comme ça, je vais voir des ondes rouges sur l'animal. Pourquoi le petit chat là qui te fait miaou, le petit chien qui t'attend comme un petit caniche adorable, lui il a un truc impur sur lui que l'autre n'a pas? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça tamé et l'autre on appelle ça tahor? Alors peut-être je vais vous dire, la cache-route, il faut savoir une chose, elle est tellement importante, et j'espère vraiment que vous allez sortir d'ici renforcés au niveau de la cache-route. Surtout qu'on approche de Pessah, je vais parler de ça à la fin du cours si tu veux. Mais la cache-route, elle est tellement importante que l'Agma dans Baba Metzia, elle va dire, écoutez bien, Ki ani Hashem ama'ale etrem eret Mitzrayim. Je suis Hashem que quoi? Qui vous a monté d'Eretz Mitzrayim. Elle dit l'Agma dans Baba Metzia, Daf Samech Aleph Amud Bet. Tana de Rabbi Ishmael, il dit Rabbi Ishmael, Im lo he'eliti et Israël mi Mitzrayim, ela bishvil she'en metamim beshratzim dayam. Si seulement j'avais fait monter les Bnei Israël de Mitzrayim uniquement pour leur interdire de manger certaines choses, ça aurait suffi de faire uniquement cette Mitzrayim pour ça. Sans donner plus de Torah, sans donner plus de mitzvot, sans nous demander de respecter notre père et notre mère, sans nous demander quoi que ce soit de faire Shabbat, juste de vous demander de faire attention à ce que vous mangez, ça aurait suffi de faire des Mitzrayim et vous construire en tant que peuple juif. C'est la Gemara qui dit ça. Ah, la question qui se pose quand je ne peux pas le coach, je dis attends, Rebbe Shalom, est-ce que moi je fais attention à ce que je mange? Oui. Est-ce que je vais manger n'importe où? Non. Plusieurs fois, j'ai des témoins ici, ça m'a limité dans beaucoup de choses. Je peux pas. Il y a halakha, attention, il y a halakha et il y a khumra. Il y a des choses où les gens ils prennent sur eux de faire en plus. Mais la halakha stricte, même la halakha stricte, vous savez, je vais vous dire, un jour, j'ai eu un élève, bon, avec qui je suis très proche jusqu'à aujourd'hui, il a eu une épreuve dans sa vie. Très difficile. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'ai failli dire son prénom. J'ai dit, moi, je te donne un conseil, il faut que tu réfléchisses à quelque chose que tu vas prendre sur toi, mais de toute façon que tu sais que tu peux tenir. Moi, je suis pas en disant, enfin, un truc explosif. Un truc que tu vas tenir. Le gars, il me dit, ok, je vais réfléchir. Il vient, il m'appelle le lendemain, ou 3 jours après. Il me dit, Ruben, j'ai réfléchi. J'ai pris sur moi de manger que dans des restaurants où il y a la théouda kasher. Alors, le type, moi, je sais d'où il vient. Il avait déjà fait, moi, je l'ai connu, il avait commencé à faire Shabbat. Ok?
il avait commencé à faire respecter la nida avec sa femme et tout. Mais quand des gens, c'est des gens qui font pas, c'est déjà un travail colossal à faire, ça. C'est très, très dur. Très, très dur. Et là, il commence à me parler de cacheroute et il me dit, je mange quand on est dans un restaurant cachère. Alors moi, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, wow. J'ai fait attention. J'ai dit, moi, je veux que tu prennes un engagement que tu sais que tu peux tenir. Pas que tu vas craquer au bout d'un mois, sinon on va rien gagner. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et là, il m'a impressionné par la réponse. Il me dit, je te dis la vérité. Moi aussi, au début, j'ai réfléchi comme ça. Mais attends, j'habite en Israël. J'habite en Israël. La majorité des restaurants, elle a quand même une théouda de cachère. Mais je rentre pas, est-ce qu'on peut manger ce cachère? On ne mange pas ce cachère, c'est pas le cours de ce soir. Les niveaux de cacheroute. Maintenant, je parle de cachère ou non cachère. Mais si j'habite en Israël, la majorité des restaurants, si je sais où chercher, tu vas à Tel Aviv, les restaurants, ils sont cachères. Baruch Hashem, il y en a plein qui sont cachères. Baruch Hashem, regardez, même si on parle on passe des souffrances atroces avec cette guerre, il y a eu un réveil, Baruch Hashem, un rapprochement auprès d'Akadosh Baruch Hu de certains juifs qui étaient très loin, des restaurants qui étaient pas cachères, qui sont devenus cachères. Et j'ai même vu un restaurant, regardez comment le juif il est. Des fois c'est un peu brouillon, on sait pas exactement ce qu'ils font, mais il y a l'étincelle qui est en train de se raviver. Il y avait des restaurants qui étaient complètement non cachères. Ils ont tellement été pris par la guerre, ils ont vu les soldats crever de faim, ils voulaient les soutenir. J'ai vu une théouda de cacheroute pour un jour. Ils sont partis voir le rabbin d'Israël. Ils ont dit, on veut que vous fassiez venir des rabbins qui vont cachériser tout le restaurant. Enfin, il y a des choses qui sont malheureusement pas cachérisables, certains appareils. Mais on va dire qu'en général, tout est cachérisable si on change certaines pièces, etc. Cachériser tout. Et ce qu'il faut acheter de nouveau, on va acheter de nouveau. Ils ont cachérisé le restaurant pour un jour. Ils ont fait une fournée immense de cuisine. Tout caché, ils ont envoyé au Khayalim. Et après, le lendemain, on leur a enlevé la cache-route et eux, ils ont encore continué à faire ce qu'ils voulaient. Mais vous imaginez ou pas? Et il y a des gens, Baruch Hashem, qu'ils ont pris ça vraiment, le projet jusqu'au bout. Ils ont fait le restaurant cachère. Ils l'ont gardé cachère. Donc il m'a dit, arrêtez, je suis en Israël. Si je veux manger cachère, je peux. Il me dit, le problème qui va se poser, c'est quand je vais partir en vacances. Fini le Club Med. Fini, je range ici, je mange ici, je veux que du poisson, mais vous savez quoi, le mec qui comprend un peu plus, mets-toi dans un aluminium, et je prends que la salade, on a parlé de ça une fois. La salade aussi, il y a des verres dedans, donc tu penses que tu fais pas une avéra, tu fais encore plus d'avérotes que tu imagines. Ok? Il m'a dit, bon, mais genre, les vacances, ça va être contraignant, c'est vrai, mais j'ai dit à ma femme, regarde, on veut une Yeshua, moi je prends ça sur moi. Il m'a dit, comment je vais faire maintenant quand je pars en vacances? Eh bien, je fais comme tous les feuilles. Je prends une valise, je mets de la bouffe dedans, et je m'en tiens à ça, et je suis prêt à prendre ça. Il était tellement, et Baruch Hashem, comme tu dis aussi, Baruch Hashem, il y a un Bet Chabad, il y a des Lubavitch, que Dieu les bénisse dans le monde entier. Il faut vraiment être très fort pour pas manger cachère. Le mec, il a pris sur lui, et ben, messieurs, je vous la fais courte, Baruch Hashem, la Yeshua dont il avait besoin, il a eu. La Yeshua, il avait besoin. Ok? Il avait un bébé en très mauvaise santé, qui a failli partir. Le bébé, il s'est très bien fait. Il y a eu un problème d'accouchement, le bébé, il va très très bien. Il me dit, je suis certain que moi, l'accouchement que moi j'ai pris, et sa femme aussi, il avait pris quelque chose sur elle, ça a aidé. Et Rabota et la cache-route, je vous dis, on va voir à travers les histoires à quel point c'est fort. Non seulement c'est fort, regardez pourquoi la Gemara a dit ça. Moshe Rabbeinu, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a marqué que quand sa mère, elle l'a mis sur le Nil, n'est-ce pas, pour le sauver des Égyptiens, qui l'a récupéré? Batia la fille de Paro. Moshe, il n'a pas tété Batia. Et il n'a pas non plus tété comment on appelle ça? Les nourrices égyptiennes. On ne comprenait pas pourquoi il ne mangeait pas. La sœur de Moshe, elle est venue, elle a dit, est-ce que tu veux que moi je t'amène une nourrice de chez nous, les Juifs? Elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'elle fait de Moshe? Elle a amené sa propre mère. Donc la mère de Moshe, elle a allaité, elle n'a pas dit que c'était sa mère. Elle a allaité. Pourquoi c'est tellement important? Nous dit Rachi sur place, Moshe Rabbeinu, qui allait plus tard parler avec Akadosh Baruch Hu, cette bouche qui allait parler avec Dieu ne pouvait pas téter du lait non cachère. Sinon que quoi? Si on t'a bloqué le contact, parce que t'as rentré. Rappelez-vous ce que je vous dis. Il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche et ce qui rentre dans notre bouche. On n'a même pas idée à quel point le corps humain, Rabotai, c'est un appareil connecté à tout. Vous savez qu'un juif, écoutez bien ce que je vous dis, un juif dans sa vie, il n'y a pas un endroit, un stade dans sa vie, un environnement de la vie d'un juif qui n'est pas, entre guillemets, soumis et réglé selon des règles par rapport à la Torah. Ça n'existe pas. On te dit comment parler. On te dit comment te comporter. On te dit comment faire du business. Allez faire Ilchot Masa ou Matan, Mekar ou Memkar. Allez ouvrir le Shulchan Aruch, vous allez voir ce que c'est la lachot de faire de l'argent, mais vous avez mal à la tête. Vous avez mal à la tête. C'est très compliqué de savoir faire de l'argent, et puis halakha. Il faut poser la question.
Il y a un certain prix qu'on peut pas fixer, on peut pas arnaquer, on peut pas vendre trop cher. Tu dis, mais attends, c'est moi qui fixe le prix. Il y a des limites dans tout. Les gens ne savent pas. Chaque moment de la vie est réglé. Comment te comporter avec ta femme, comment vivre dans l'intimité avec ta femme, ça aussi c'est réglé par la halakha. Est-ce que vous savez qu'il y a des halakhot, comment aller aux toilettes? Ça vous fait rire? Ilchot bet akissé. Halachot des toilettes. Ouvrez le Shulchan Aruch. Il faut le savoir. Il y a des choses auxquelles je peux pas penser quand je suis aux toilettes, je peux pas penser à de la Torah. Vous êtes en train d'étudier maintenant. Vous pouvez pas mal rentrer aux toilettes et en train de penser au cours qu'il a fait le rabbin maintenant. Interdiction. Vous n'avez pas le droit. Ce sont des pensées qui sont inaptes aux toilettes. Et quand vous vous déshabillez, il y a une manière de le faire. Je rentre pas dans les détails maintenant. On fait pas des chot sniout. Chaque chose est réglée à la seconde, au détail. Même ça. Rapportage, je vous dis, faites attention comment vous parlez autour de vous. Faites très attention à ce qui rentre dans votre bouche. Et on va comprendre au fur et à mesure du cours pourquoi. Alors, on va donner une première approche. Je vous annonce tout de suite, il y en aura deux. Une, peut-être que vous avez déjà entendu parler, et une deuxième qui est plus alpi Kabbalah. Mais une qui est très très belle, et on va l'expliquer à travers une histoire. Est-ce que vous avez entendu parler d'un rav qui s'appelait Rabbi Akiva Eger? Ça vous dit quelque chose? Ceux qui ont fait la yeshiva, c'est sûr qu'ils ont entendu parler. Le beau-père du Khatam Sofer. Mais qui c'était Rabbi Akiva Eger? Vous savez c'était qui? Il était tellement fort. C'était tellement un gaon, Rabbi Akiva Eger, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a ces chidushim sur la Gemara. Rabbi Akiva Eger, il a beaucoup posé de questions sur la Gemara, sur lesquelles il a marqué quoi en réponse? Tsarich Iyun. Il faut approfondir parce que j'ai pas de réponse. Un jour, c'est en vrai, il y a un type très très fort en Torah, en Gemara, il a pris le livre de Rabbi Akiva Eger. Je vous répète, quand vous étiez à la Yeshiva, et un élève, il posait la question de Rabbi Akiva Eger, le Rav, il était choqué. Alors, comment on fait pour poser une question de Rabbi Akiva Eger? Faut que tu aies déjà bien la Gemara en main, et que tu retournes dans tous les sens, et d'un coup, t'as il y a un truc qui va pas, mais la question, elle est tellement bombe, que si le Rav, il sait pas ce que c'est une question de Rabbi Akiva Eger, il va s'étouffer, il va pas dormir de la nuit. Alors que au moins, si tu ouvres le livre et tu vois que c'est lui qui pose la question, tu dis, oh, bon, il y a un géant avant moi qui a été bloqué sur le même problème, sinon tu comprends pas. Et un jour, il y a un type qui a pris le livre de Rabbi Akiva Eger, et il commence à étudier, et il commence à répondre aux questions de Rabbi Akiva Eger. Et il va voir un Rav. Si je me trompe pas, je peux dire une bêtise, c'est Rav Ovadia Yosef, mais je suis pas sûr. Il me dit, Rav, la vérité, on a fait un monde de Rabbi Akiva Eger, et moi j'ai pris son livre de questions, j'ai répondu à toutes les questions, bon, sauf deux, la vérité, j'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il dit, ce que ça veut dire que t'as compris vraiment, en réalité, que deux questions de Rabbi Akiva Eger. C'était tellement un géant, que quand lui te dit Tsarich Iyun, et t'as été, je sais pas, la réponse elle est très très dure à trouver, c'est pas toi qui vas la trouver derrière lui. C'est peut-être le Machar qui va nous les dévoiler, tellement que les questions étaient profondes. Un jour, il y a des parents, c'est pas tu vois Rabbi Akiva Eger. Ils lui ont dit, Rav, écoutez, bah, au Hachem, on a une belle famille, on a des enfants, Torah, etc., tout va bien. Il y a un enfant. Il est très doué en rôle, maths, physique, anglais, pas de problème, il capte très vite. Mais Chumash, Gemara, Mishnah, il est complètement keblo, même boucher de chez boucher. Et pourtant, on lui donne les meilleurs profs. Il est intelligent, c'est pas un teubé. Il comprend. En maths, il a 18. En anglais, il a 19. En physique, chimie, il est très très bon aussi. En Gemara, il comprend rien. Qu'est-ce que Rabbi Akiva Eger? Il a dû manger pas cachère. Ah, mais non, Baba, tu parles à des religieux. Oh, comment ça pas cachère? Tu imagines ou pas? Mais non, la mère Marogaine était en train de pleurer. Elle a fait une piscine avec ses larmes. Mon fils, pas cachère, et comment vous parlez comme ça? Vous savez pas qui on est. La cacheroute chez nous, c'est numéro 1. On va dans les meilleurs magasins, on prend que le meilleur Ashgachot. Le mari, il a dit, attends. Ils ont pris le gosse. Ils lui ont dit, t'as mangé pas cachère? Le gosse, évidemment, qu'est-ce qu'il dit? C'était un fils. Ça va pas. Il dit, mais pas du tout. Moi, je mange que cachère. Maintenant, le petit, il est pas grand. Vous avez compris ou pas, ça? C'est un espèce d'ado, peut-être avant bar mitzvah, etc. Mais le gosse, il commence à bégayer quand il dit non. Il faut être racham. Et Béhémet, moi, j'ai eu ce cas Shabbat à la maison, incroyable. Ma fille, elle a fait une bêtise. Ok? Maintenant, j'ai fait l'erreur, au début, de me mettre en colère. Qu'est-ce que ça a fait? Tout de suite, j'ai vu. Paf! Elle s'est braquée. Elle m'a dit non à toutes les questions que je lui ai posées. Et j'ai compris que j'allais pas avoir la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu un petit peu, je me suis calmé, parce que Bémet, elle a fait une bêtise qui m'a vraiment énervé. Je me suis calmé, je suis reparti la voir. Je lui ai souri, et je lui ai reposé les questions, et je l'ai rassuré. Au fur et à mesure, comme par exemple, un non, ça s'est transformé en oui. Un autre non, ça s'est transformé en oui. T'as fait ça? Oui. T'as pris ça? Oui. Et après, là, comment elle me dire ce qu'elle a fait, etc. Quand elle m'a raconté le processus qu'il y a eu pour faire la bêtise,
Même moi, je lui ai décerné une médaille. Je l'avais été, j'avais pas pensé à autant de bêtises pour arriver à une bêtise. Incroyable, 5 ans. Mais j'ai fait l'erreur de la braquer au début. Le père aussi, il a compris le délire. Il a pris son fils, il lui a dit, je vais pas te gronder. Mais juste dis-moi les vérités. Oui ou non? Et là, le petit s'est mis à pleurer. Il a dit, une fois j'ai mangé en dehors de la maison, mais je pense pas avoir mangé pas cachère, c'est pas possible. Il me dit, où tu as mangé? Il a dit, je suis passé à côté d'une salle de mariage qui est cachère. Et il y avait l'odeur, etc. Je suis rentré, il y avait là-bas un bar d'invités, j'ai mangé un petit peu, je suis parti. Il a dit, mais tu sais, il pleurait, il a dit, mais pourquoi vous pensez que je peux pas manger cachère? Moi, je mange cachère. Le père, il a dit, je suis allé vérifier. Il est parti voir, bon, à l'époque, on pouvait voir le chouchet. Aujourd'hui, tu vas en magasin, mais avant, quand il y avait dans la vente cachère, il fallait voir le chouchet, il te faisait le truc pour toi, pour ton événement, etc. Il va voir le chouchet. Il lui dit, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la viande que tu as servie dans telle salle de mariage, à telle date? Et le chouchet, c'est lui qui se met à pleurer. Il a dit, mais pourquoi vous me reparlez encore de cette date-là? J'ai tellement pleuré, j'ai fait, tu vois, ce jour-là, comment quelqu'un me parle encore de ça? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, elle est un peu incroyable. Hein. Il a dit, il y a une personne qui avait divorcé de sa femme. Maintenant, on lui a donné un guet, d'accord? Le Dayan à l'époque, je ne sais pas si c'était le Dayan qui s'occupait du guet ou une personne qui a entendu parler de l'histoire, il est parti voir le Khatan, il lui dit, sache que le guet que tu as donné, il n'est pas bon, donc tu n'es pas divorcé. Et je t'interdis de te remarier avec une autre femme tant que tu n'es pas divorcé. Vous savez que, je vais vous dire, je suis très clair, même si Alpi à Torah, normalement c'est une femme qui, on va dire, qui est emprisonnée par le guet, si son mari ne lui donne pas. Aujourd'hui, un homme, on ne le remarie pas s'il n'a pas donné de guet à sa femme, ça n'existe pas. Le seul cas, des fois, où on a le droit, peut-être, et ça j'ai appris dans les repas avec Kiddushin, c'est quoi? C'est quand, admettons, une femme a perdu l'esprit. Maintenant, on ne peut pas divorcer une folle. On ne peut pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un date, il faut qu'il y ait une volonté, une pensée, une acceptation de recevoir un guet pour divorcer. Une femme qui a perdu l'esprit, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va réunir 100 rabbanim, 100, pas un minyan, pas 10, pas 20, 100 rabbanim qui vont analyser le cas et dans des cas exceptionnels qui vont autoriser un homme de se remarier malgré que il peut pas donner le guet parce qu'il ne peut pas donner le guet à sa femme. Mais sinon, interdiction de se remarier. D'accord? Donc le Rav lui a dit, tu n'as pas divorcé, le guet que j'ai donné, il est pas sourd, je t'interdis de te remarier. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Il lui dit, et sache que si tu te remaries, si tu fais une séouda pour ton mariage, la viande là-bas, elle sera taref. Elle sera non cachère. Maintenant, le type, khatsouf, insolent, il a passé outre les avertissements du Rav, il a pris notre femme, il s'est marié. Il a dit, moi, je vais pas manger cachère, ça va pas, il me prend pour qui? Il est parti voir le chouchet, il a dit, fais-moi de la viande, il y a mon mariage. Le chouchet, il a fait la shrita, il s'est rendu compte après coup que là, il a fait une mauvaise shrita. Tu vois, quand déjà, Raboutaï, on ne joue pas avec un Rav. Les grands rabbinim, quand ils te disent quelque chose, ne joue pas au malin avec eux parce que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Le chouchet, il a pleuré parce qu'ils se sont rendu compte après qu'il avait fait de la viande non cachère. Maintenant, on revient à notre histoire. Le gosse, ce jour-là, il est entré dans cette salle de mariage. Il a mangé en pensant plus que c'était cachère, le pauvre. Mais Tarkles, qu'est-ce qu'il a mis dans sa bouche? De la viande. Comme on l'a dit, même si à la base, l'animal, il est autorisé, il y a un processus. Il y a un problème de shrita, il y a un problème de cachérisation. Il a mangé non cachère, des soufachel d'avare. Alors écoute, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger? Il dit le fait qu'il ait mangé non cachère, ça l'a bloqué sur la Torah. Et je vais expliquer. On a dit tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a marqué tamé. Vous savez comment c'est marqué en plus tamé dans la Torah ici? C'est marqué velote tamé ou bahem veni tamtem bahem. Il aurait dû marquer veni tamtem avec un aleph, machin tum'a avec un aleph. C'est marqué sans aleph. Dis Razal, tu sais pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que là, on ne veut pas te dire simplement que si tu manges un aliment non cachère, c'est interdit. Mais que si tu manges un aliment interdit, qu'est-ce qui se passe? Zemetamem otra, c'est-à-dire quoi? C'est quoi atum en hébreu? Fermé. Un aliment non cachère, écoutez bien ce que je vous dis, ça va venir fermer votre esprit et votre cœur. Ça va vous bloquer. Tu imagines ce que je te dis? Une personne qui rentre dans un restaurant. Donc, je suis obligé de faire cet aparté, c'est hyper important. Ça va pas plaire peut-être à certaines personnes, mais je suis obligé de le faire. Rabotaï, quand on vous parle de manger cachère, il faut faire très attention où vous mangez. Tout à l'heure, je vous dis, on parlait de cachère et non cachère, maintenant je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de problèmes de cache-route. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de problèmes de cache-route. Vérifiez où vous rentrez quand vous mangez. Vous voyez des fois, même s'il y a marqué cachère, vous voyez des fois qu'il y a un problème. Je ne dirai pas où. Je ne dirai pas dans quelle ville, parce que je vais rentrer dans une polémique pas possible. Mais il y a des fois, c'est même pas des restaurants de viande. Simplement des fois, des magasins de viennoiserie.
du lait, méadrine, pas méadrine, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Des fois, on entend qu'il y a des endroits qui ont je rentre pas mal dans les détails, qui ont des problèmes de cache-route. On entend, le Bedin, il est venu enlever la Théouda. Le Bedin, il a remis la Théouda. Aouda, un mois et demi après, il a repris la Théouda. 2 mois après, il a remis la Théouda. Quand tu sens qu'il y a un problème qui est problématique, tu rentres pas là-bas. Ah, mais aujourd'hui, voilà, il y a la Théouda. Je t'explique. Moi, il y a 2 mois, je suis rentré dans une cuisine d'un hôtel, ici à Natania. Et on a fait une petite, une petite révision générale de toutes les halakhot, comment il faut cuisiner dans les hôtels, comment on cachérit. C'est hyper intéressant à faire et à refaire et à voir surtout. On avait un mashgar cache-route là-bas, une bombe. 1m80, 100 kilos. Déjà, tu le vois, tu as peur. Tu vas pas jouer avec lui. Le mec, il connaissait bien ses halakhot. Il a les clés de tout. Tout est sous cadenas, tout est sous truc. Les travailleurs, ils respectent à la lettre. Et lui, il est très pédagogue aussi. Il leur dit non, mais il leur trouve des solutions quand il faut, etc. Une bombe, le gars. Il a dit, Rabotaï, si le mashgiar cache-route, c'est pas un bulldozer, même s'il y a marqué en gros cachère sur la Théouda, c'est khalas ce qui se passe derrière. Parce que les travailleurs à l'arrière, ils font ce qu'ils veulent. Ils mélangent des trucs, ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Mais ils sont bloqués, ils ont peur de se faire crier. Si on parle le patron, il y a pas, pourquoi c'est pas sorti à l'heure, pourquoi ça a cravé. Ils vont faire des trafics derrière ton dos. Tu vas même pas comprendre ce qui s'est passé. Il a dit, malheureusement ça, on peut pas savoir. Mais des fois même, entre guillemets, des fois même si tu n'as pas une bonne Théouda, mais c'est que le mashgar il est sérieux derrière. Des fois aussi c'est une garantie. Mais malheureusement, on joue pas avec ça. On voit une Théouda, on rentre. Il n'y a pas de Théouda, on rentre pas. Mais maintenant je dis, même quand il y a une Théouda, si vous savez qu'on l'enlève et on la ramène, on la lève, on la reprend, on la remet, on la reprend, c'est qu'il y a un problème avec les propriétaires. Il y a un problème avec le mashgar cache-route. Le mashgar cache-route, il se fait pas écouter. Ou bien il est trop faible, ou bien il est pas droit. Mais le propriétaire il joue avec ça. Ne rentrez pas là-bas. Vous avez envie du croissant au beurre, mais tu seras déjà si c'est un beurre non cachère. Je veux dire alors qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Petit metem. On se ferme l'esprit. Est-ce que je vais vous dire un truc qui va vous laisser par terre. Vous connaissez c'est qui Elisha Ben Abouya? C'est qui Elisha Ben Abouya? Le maître de Rabbi Meir. Il a fait. Comment on l'a appelé à la fin de sa vie? Frère. Il a fait. Le maître de Rabbi Meir Baalanes, qui s'appelait à l'époque Rabbi Elisha Ben Abouya. Le maître de Rabbi Meir. Vous imaginez qui c'est? Le type à la fin de sa vie, il a complètement tourné. On l'a même surnommé Acher, un autre. Il faisait plus rien, mais plus rien de chez plus rien de la Torah de la Mitzvot. À tel point que quand il est niftar, non, raconte la Gemara, quand il était niftar, non, pas du tout. Il a justement. Écoutez ce que je vous dis. Le Inyan de Acher, on l'appelle Acher quand il était avec la femme et qui lui a dit c'est pas moi qui a fait la viande, mais c'est Acher. Donc, Rabbi Elisha Ben à la fin de sa vie, il a fait Tchouva. Alors, je me permets de vous corriger. Rabbi Elisha Ben Abouya, quand il a commencé à s'éloigner de la Torah, il a pensé à faire Teshuvah. Il a entendu une bad call qui disait que les Kulam Yeshmakom la Chadotchua Chutz Me'acher. D'accord? Que tout le monde peut faire tchouva à part toi. Donc la question elle se pose, bon alors si on lui a dit Machem qui va pas faire tchouva, pourquoi il ferait tchouva? Réponse, j'ai entendu un pérouge extraordinaire, il n'y a jamais eu de bas de col. Il n'y a jamais eu de voix céleste. C'est Hicham Ben Abouya qui a inventé cette voix dans sa tête pour se rassurer. Mais regardez, écoutez bien la suite de la Gemara, vous allez voir pourquoi ma version, elle est juste. Quand Hicham Ben Abouya l'a enterré, il y avait la fumée qui sortait de son kéver. La fumée. Ça voulait dire quoi? Que son âme en haut était en train de brûler. Rabbi Meir Banes, il est venu sur son tombeau pendant des mois et des mois jusqu'à la fin de l'année. Il a fait des tikkunim pour qu'on pardonne à Elisha Ben Abouya ce qu'il avait fait et il a été pardonné. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Attendez, non mais là c'est pas une question d'idéo. Je suis en train de ramener des faits. Est-ce qu'il a fait Tchouva ou pas? Il Non, a fait. je suis en train de ramener des faits, surtout Ou pour sinon, on arriver aurait pas à un pu. point. Il a fait Tchouva automatiquement parce que sinon il n'aurait pas pu être le maître de Rabbi Meir. Alors je vais vous dire. Pourquoi? Parce que la Gemara elle demande qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu depuis qu'il a créé le monde. Alors là-haut, la Gemara elle dit qu'il récite du vrai Torah de tous les tzadikim. Sauf Rabbi Meir. Jusqu'à Pourquoi? que- Parce qu'il était avec Acher. jusqu'à Mais après, jusqu'à que Acher il fasse Tchouva. alors- Non, c'est pas ça. On a parlé de ça vous savez, on a parlé de ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est pas ça qui a donné le droit qu'on dise. On a parlé de ça il y a la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Rabbi Barshila, il dit demande à Eliyahu Hanavi. Voilà. Il a dit qu'est-ce qu'il fait à Kosh Baruch Hu? Il dit les mêmes rotes au nom de tous les Tanim et la Moraï. Chutz mi Rabbi Meir. Pourquoi? Chez la Mat Torah, mi Acher. Pourtant, il lui a dit, mais pourtant, Rabbi Meir, Tochro Achal Klibato Zarak, il a pourtant mangé à l'intérieur, il a jeté l'écorce. Oui? Avec le Rimon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit à Kosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit? À partir de là, Kosh Baruch Hu, il a commencé à dire enseignement de Rabbi Meir. La question qu'on a posée, je suis obligé de faire court, parce que comme on est filmé et que les gens, ils ont déjà entendu le cours, je suis obligé de faire très rapidement pour vous répondre à vous. Et bien, si vous voulez, après le cours, on en parlera longuement. Mais juste pour vous répondre. La question qui se posait, attends, Kosh Baruch Hu, il a besoin qu'il y ait un raf qui lui dise, mais non, Tochro Achal Klibato Zarak. On a répondu, on a dit, parce que Kosh Baruch Hu, il donne beaucoup d'importance aussi au regard des êtres humains sur les êtres humains eux-mêmes. Donc il y a eu beaucoup de gens
qui avait justement critiqué et mal vu que le fait que Rabbi Meir continuait à traîner avec Acher, justement, et qui continuait à prendre de la Torah, les gens, ils voyaient mal Rabbi Meir. Mais quand ce Rav, il a dit, ben, Eliyahu Hanavi, tu sais que les gens, il y en a beaucoup qui pensaient que, mais finalement, on a compris que Toachachal Privatozarak, donc entre guillemets, que Rabbi Meir même, il est propre aux yeux des hommes. Donc il a dit à Kodesh Baruch Hu, si Rabbi Meir est propre aux yeux des hommes, il sera propre à mes yeux, donc il a commencé à réciter. Donc encore une fois, c'est pas consigné que Acher a fait choix. Mais si vous voulez, je vous le répète, après le cours, si vous voulez, à la fin, avec plaisir, on en On reparle. voit que quand même, quand Rabbi Yehuda Anassi il a voulu parler sur la frère, il y a le feu qui est tombé sur sa chaise, qui a commencé à brûler sa chaise parce qu'il parlait avec sa fille. À la fin du cours, avec plaisir, je reviens sur ce point. Ok? En tout cas, pourquoi est-ce que Elisha ben Abouya, il a mal tourné? Vous savez pourquoi? Vous savez quelle a été l'histoire avant qu'il naisse, Elisha ben Abouya? Sa mère, quand elle est enceinte de lui, vous connaissez cette histoire sur sa mère? Quand elle est enceinte d'Elisha ben Abouya, un jour elle est passée devant une maison, un restaurant où il y avait la viande non cachère qui était en train de cuire. Elle a eu très très faim, elle a eu une envie. Elle est rentrée, elle a craqué, elle a mangé cette viande non cachère. Ça nous dit que cette viande non cachère qu'elle a mangée pendant qu'elle était enceinte de son fils, ça a tourné dans son fils comme un serpent toute sa vie, jusqu'au moment où quoi? Où ça a pris le dessus sur lui, c'est ça qui lui a fait comme ça complètement tourné. Vous imaginez le Rav de Rabbi Meir, imagine ou pas, t'as atteint des niveaux extraordinaires, mais un truc comme ça que tu as en toi, imaginez comment ce que vous montrez dans la bouche, ça va avoir une influence sur toi, Rabotai. La première raison pour laquelle je pourrais dire à une personne, tu dois faire attention à ce que tu manges. C'est pas parce que la Torah, c'est un livre sanitaire. Fais attention à ça, tu vas être en bonne santé, fais attention à ça. Ça aussi, vous prenez le Rambam, il vous dit exactement manger quoi, comment manger, quoi boire, à quel moment, etc. Ça vous garde en bonne santé. Mais la Torah, ce qu'elle cherche essentiellement, c'est pas uniquement à faire attention à notre forme physique. C'est surtout à faire attention à notre âme. Et regarde l'intériorité. Il dit ça, tu dois faire très, très, très attention. Parce que même si je donne de l'importance à ton corps, je donne encore plus d'importance à ton âme. D'ailleurs, sachez une chose, que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on autorise certains animaux et d'autres non, sachez qu'on prend les animaux quotidiens et d'Israël, c'est les meilleurs qu'on mange nous. Pourquoi? Ce qu'on mange, Youssef, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, je crois, ou c'est toi, Yehuda, on est ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Les animaux que nous, on mange, à Botaï, ils ont deux avantages. Ils ruminent, ils ont les sabots fendus. Ça veut dire quoi? Le fait qu'ils ruminent, ça veut dire déjà que quoi? Ils sont, de toute façon, surtout, ils sont herbivores. Ils sont pas carnivores. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent pas attaquer un autre animal. Il y a pas d'agressivité. Il n'y a pas de cruauté. Il n'y a pas de meurtre qui est commis pour les manger. Ça, c'est très important. Et c'est quoi ma frère cette part? Ça, c'est quoi le fait qu'il ait les sabots fendus? Vous savez ce que c'est? Vous savez c'est quoi? Un animal qui a un sabot arrondi, uni, c'est une arme d'attaque. C'est une arme d'attaque qui fait très très mal. Alors que si je lui rends les sabots fendus, c'est beaucoup moins efficace, il peut pas attaquer, il a aussi beaucoup de mal à se défendre, sachez-le. Ces pattes, c'est pas des armes. Contrairement aux autres animaux qui vont avoir justement des sabots qui sont unis. Les animaux qu'on prend en bataille, ce sont des animaux qui sont doux. Ils sont pas agressifs, ils sont pas cruels, ils sont très réservés. Le fait que nous on met cette viande à l'intérieur, ça nous rend comment? Ça nous rend posé, ça nous rend pas agressif, ça nous rend pas cruel. Prenez un animal, c'est pas moi qui dis à bataille. Ça me dire, pas me prouver un truc comme ça. Bon, j'ai jamais mangé de cachère, je pense, dans ma vie pour vous dire le contraire. Mais sachez qu'une personne qui mange des animaux qui sont interdits, il devient ce qu'il mange. Il va devenir plus cruel. Il va devenir beaucoup plus fermé à beaucoup de choses. Beaucoup moins sensible. Il faut le savoir. C'est très important. Vous savez que ça va loin ce que je vous dis. C'est difficile à appliquer, mais je vous le dis quand même. Baba Salé. Un jour, il avait froid. On avait lui donné une couverture. Il a refusé la couverture. Pourquoi? Il y avait dessus un dessin d'ours. Alors combien il y a de trucs? Il a dit quoi? Il a dit mais comment tu peux mettre sur moi l'image d'un animal impur? Même ça va avoir une influence sur moi. Alors même ce qu'on voit, c'est dangereux. Même ce qu'on voit, c'est dangereux. Mais vous savez quoi? On va dire c'est le niveau de Baba Salé. Mais nous, au moins qu'on voit, tu sais quoi? Tu veux voir un animal, un dessin animé, un ours, un grizzly au pôle Nord? Ça me dérange pas. Mais fais attention à ce que tu manges. Vous savez que les restrictions de cache-route que nous on a, vous n'avez même pas idée comment c'est les meilleures normes sanitaires qui font attention à votre corps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la shrita. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait avec la shrita? Qu'est-ce qu'on vérifie? On a dit après la shrita. Qu'est-ce qu'ils ont les poumons? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que j'en ai à faire, ce qui se passe dans les poumons? Alors moi je vous dis en tant que chouchet ce qui se passe, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si je vérifie un poumon et qu'il a des imperfections, il y a des, comment on appelle ça? Il y a une sorte de résistance comme ça, comme des espèces de toiles d'araignée qui sont tissées dans son poumon. D'accord? Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vous dis.
ça veut dire que cet animal est malade et qu'il va pas finir, il va pas passer 12 mois de maintenant, il va pas tenir 12 mois vivant. Cet animal est malade. Quand la Torah t'a dit tu manges pas, il t'a rendu un service, tu vas manger un animal malade. Tu sais quelle répercussion ça peut avoir sur toi. On t'a rendu un service. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est cachère? On va le cachériser, on va le tremper dans l'eau, on va mettre dans le sel. Vous imaginez toutes les maladies, les microbes qu'on est en train d'enlever à travers la cachérisation. Les gens ils disent quoi? La cachérisation, ça abîme la viande, ça embête la qualité. L'autre fois, j'ai vu un reportage. C'était magnifique, j'ai regardé juste pour ça. Un critique de restaurant, il est parti voir un chef de grillade, ok? Il lui a dit, je t'en prie, est-ce que c'est vrai ou pas, l'histoire de viande cachère c'est meilleur, viande non cachère c'est pas meilleur. Il lui a dit, viens, on fait le test. Ils ont pris une viande cachère, cachérisée, une viande non cachérisée, ok? Ils l'ont fait griller, exactement de la même manière, ils ont fait griller, machin, etc. Ils ont goûté, le type a dit, mais il n'y a aucune différence, c'est des bêtises. Il dit, bien sûr que c'est des bêtises. Bien sûr. Oui, mais quand on sale la viande, ça a enlevé de sa truc. Pas du tout. Il n'y a aucun problème. Et au contraire, le fait de cachériser la viande, on est en train de te donner le meilleur d'ambos. Tu manges, tu es tranquille. Moi, je vous dis, moi, j'ai travaillé là-dedans. J'ai vu la shrita, comment elle est faite. Les normes sanitaires qui sont appliquées. La cachérisation, comment elle est faite. Le nettoyage, l'emballage. Mais tu sais ce que tu manges. Tout est nettoyé, tout est vérifié. Il n'y a pas une imperfection. C'est nickel. Le poumon d'un poulet, il est vérifié. Vous saviez ça? Que même le poumon des poulets, on vérifie. La différence, c'est quoi avec les bœufs et les vaches, etc.? C'est qu'en général, la majorité des poumons des poulets sont cachères. C'est rare quand on trouve un poumon avec une imperfection. Comprenez ou pas? Ma différence, c'est que quoi? Dans les behemoths, quand vous faites la shrita, amusez-vous, la majorité, elle est pas bonne. Et il faut trier sur le volet. Oui. Allez-y, allez-y. Vous êtes chouret? Oui. Alors, j'ai entendu que si un animal, si on le caresse au niveau du cou et qu'il baisse la tête, c'est que c'est un animal cachère. Et s'il laisse la tête levée comme ça, Je sais pas. c'est un animal tarif. Ça, ouais, autant ce que je peux savoir, je suis même pas d'accord avec vous. C'est un plan qu'on a appris de Yaakov Avinu. Je sais pas. Moi, quand j'ai appris Chotrifot, j'ai jamais, Bémet, hein, ouais, non, je dément C'est pas. vrai que c'est des animaux, ceux qui baissent la tête, c'est que ils sont battels, donc automatiquement ils sont cachers. C'est vrai? Et les autres ils sont coupés. Je suis un peu, je vais vous dire, Bémet, je vérifierai. Parce que moi, précisément, je l'ai jamais appris. Après, c'est parce que je l'ai pas appris que ça peut pas être vrai. Mais c'est-à-dire, je vois autour de moi, des exemples. À plusieurs fois, moi, j'ai vu qu'on caresse des chevaux, pourtant ils baissent la tête. Non, je parle pas je parle d'une vache. Hein. Un cheval, vous n'allez pas lui faire la shrita, je parle d'une vache. Il veut dire qu'intérieurement. Je parle d'un animal cachère. Je parle d'un animal cachère. Donc, attendez, pour mieux comprendre. Quand je caresse un animal qui est déjà autorisé. C'est d'ailleurs, il est déjà autorisé. Ok, et qui baisse la tête, c'est qu'il n'a pas de maladie, c'est sûr qu'il est halak. Vous mettez la main sur le dos, si Ouais. c'est un animal qui va baisser la tête, c'est que déjà il est battel, donc c'est déjà un animal qu'il n'y a même pas besoin de vérifier les poumons. Mais les khatri, là, il est déjà cachère. Waouh. Et l'autre, il a. Allez, je répète. Alors moi, puisque maintenant j'ai encore plus compris ce que vous dites maintenant, je vous redis avec 2 fois plus de puissance. Je n'ai jamais entendu ça. Il y a une chose par contre que je suis certain, ça je peux le dire en tant que chouchrette, c'est que chaque animal abattu, il obligatoirement il doit être vérifié. Je sais ça. Non, c'est ça que je vous dis, c'est jamais, je vous dis, hein, moi, il est tellement intrigué avec ça que je vais poser la question demain à mon rave. Je vais lui poser la question. C'est un clan que j'ai entendu. Mais si vraiment c'est vrai, c'est bizarre qu'on n'en parle pas, que j'en ai jamais entendu parler. Mais Bin Eder, je vous dis, Bin Eder, revenez la semaine prochaine. Lundi, on fera le prochain cours. Si vous êtes là et j'aurais posé la question, je vous dirai, encore une fois, moi je m'adresse vraiment à des shouchatim, vraiment des experts. Même s'il y a une trace aussi fine que possible quelque part, il va le savoir. Donc Bin Eder, je vous dirai la semaine prochaine, ok? Donc Rabotai, vous avez compris? Ça, on l'a dit, c'est la première raison pour laquelle il faut faire attention. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Et un homme, il veut pas que tu sois ni agressif, ni cruel, ni insensible, et encore moins éteint et détaché de la Torah. Deuxième raison. On va entrer un peu plus dans le sod. Un peu plus dans le sod. Rabotai, un jour, écoutez bien ce que je vous dis. Très belle histoire. Un jour, vous savez que chaque année en Italie, dans la ville de Bologne, chaque année, il y a un très très grand événement majeur de l'industrie des cosmétiques. Il y a tout. Moi, je savais même pas que ça existait ça. J'ai vérifié sur Google et tout. Hein. J'ai vérifié les sources, c'est vrai. Il y a des centaines de pays au monde qui se retrouvent là-bas en Bologne chaque année, en Italie. Et là-bas, c'est un énorme commerce de produits cosmétiques. Des parfums, des maquillages, des trucs, etc. Dans ce grand salon, on voit un rabbin marcher avec une valise. Une barbe comme ça. Alors, comme vous avez compris, on parle d'un rabbin. Hein. Il n'y a que les rabbins pour faire ça. Ils sont extraordinaires. Il marche comme ça. Au lieu de sa petite valise, on peut croire qu'il a aussi des cosmétiques à vendre, etc. Non. Il se balade avec quoi? Avec des sandwichs. Sandwich au thon, sandwich thon mayo, sandwich omelette, sandwich poulet froid.
Et il cherche, est-ce qu'il y a des juifs dans le salon pour leur donner à manger. Et il passe comme ça, de stand en stand, je sais pas exactement comment c'est, c'est tellement immense qu'il y a plusieurs pièces, vous avez compris ou pas? Et le type, il dit que maintenant, il est en shlichut là-bas, pendant c'était lui le chaliard de cet endroit, à force, il a dit qu'il pouvait reconnaître un juif, rien qu'à son regard, il savait que le mec, il était juif ou pas. Le mec, il passe comme ça, et à un moment donné, il dit que il voit un couple en train de marcher, mais très rapidement. Et il les arrête, il leur dit, excusez-moi, est-ce que par hasard, vous avez faim? Le couple, il se retourne devant lui, il dit, est-ce qu'on a faim? On n'a pas faim, on crève de faim. On va dévorer un éléphant tant qu'on a faim. Le bébé dit, ah bon? Il dit, vous êtes juif, n'est-ce pas? Il dit, oui. Il dit, bougez pas. Il ouvre la mallette à la diète blonde, ton maillot, omelette, blanc de poulet. Le type dit, bah, tous les trois. Il mange. Une fois qu'il mange, il s'arrête, mais ils le bénissent. Pourquoi ils le bénissent? Il lui dit, regarde, nous on vient, d'où il venait? De Californie, des États-Unis. Il dit, on vient chaque année à ce salon pour faire du business, on voit les nouveaux trucs, on vend, on achète, etc. Il a dit, et nous dans notre synagogue, chaque année, avant la prière de l'année, le Rav il fait une levée de fonds. Mais pas une levée de fonds financière, levée de fonds entre guillemets spirituelle. Et il demande à chaque personne présente dans la synagogue avant l'année, donc la clôture de Kippour, qu'est-ce qui prend sur lui une mitzvah pour cette nouvelle année? Il a dit, ma femme et moi, on a pris sur nous la cacheroute. Ça vous rappelle une histoire que je vous ai racontée tout à l'heure un petit peu, non? On mangera que cachère. C'est bon, après tout, qu'est-ce qu'il y a? On va à droite, à gauche, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. Il dit, mais ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'il y a cet événement-là, on vient chaque année, et là, pour trouver du cachère, c'est une vraie galère. Au début, on a mangé des légumes. Moi, un jour, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé en Espagne, et l'endroit où j'étais, vraiment, je peux vous dire vraiment, j'ai vu un endroit où il n'y a tellement pas de cachère. J'étais en Espagne, dans un endroit, notre valise, elle n'est pas arrivée. On avait fait Marseille-Barcelone, Valencia, Valence, ok? De Valence, on était parti dans un petit village qui s'appelait Pinoso, au sud de l'Espagne. Il y avait rien, c'est ce que c'est, rien, pas un truc cachère. La valise, elle est pas là, on avait pris pain de mie, charcuterie, t'as compris, on s'était fait une guerre pour une semaine, on était rodés. La valise, elle arrive pas. J'appelle le Dayan, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est très compliqué là où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de cachère, vous avez le droit, il m'a dit, au saumon fumé, s'il est fumé sans ajout, l'huile d'olive, je crois, si elle est naturelle, mais évidemment, des fruits et légumes. Il m'a dit, oui, bon, les œufs. Il m'a dit, thon s'il y avait, et encore, non, il m'avait pas dit le thon. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est mélangé avec de l'huile ou quoi, mais pas exactement pourquoi. Pas le pain, tu sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc, je lui ai dit, bon, ok. Il y avait un type qui avait pris une petite valise cabine, il avait du pain de mie là-bas. Je te dis pas, comme on était à 4, on était sur le paquet de pain de mie. Maintenant, écoutez bien, pendant 3 jours, j'ai mangé midi et soir saumon fumé. Le 3e jour, j'ai fait une indigestion, mais extraordinaire. J'étais malade à crever d'indigestion de ça. J'en pouvais plus. Donc, imaginez, tu prends des personnes, et encore moi, tu vas te dire, bon, comme j'ai mangé cachère toute ma vie, c'est pas nouveau, j'ai tenu le coup, machin, je sais pas, on s'est arrangé, finalement, au Hachem, nos valises, elles sont arrivées, bon, et la moitié qu'on a jetée, on a réussi à tenir le siège. Ce couple-là, que c'est nouveau pour eux, la cacheroute, maintenant. Ils sont là, dans ce salon, là où ils sont, ils trouvent pas à manger cachère. Au début, il tient sur un légume, sur un fruit, sur un truc. Et là, vraiment, il commence à avoir des vertiges. Il dit, c'est pas possible. Il dit, bon Dieu, le bon Dieu, il me pardonne. C'est comme le gars qui doit... Un jour, j'étais dans un Shabbat Ratan. Extraordinaire. Que Dieu les garde. Et tu connais, dans le Shabbat Ratan, il y a toujours, les grands-mères, les tantes. Tu sais qu'ils font, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, pourquoi elles font. Et là, Shabbat Ratan, tout le monde vient, et là, tu lui dis, Tata. Là, ça lui dit, Tata. Tu sais, à 25 ans, elle parle déjà comme ça avec l'accent. Tata, viens, on allume les bougies. Ah, bon, ma fille. Je dis pas de quelle origine c'était quand. C'est pas me regarder comme ça, je dirais pas. Eh, ouais, ma fille, la vérité, je suis fatigué. Et tu dis, mais tata, c'est les bougies de Shabbat. Eh, ouais, j'allumerai 2 fois la semaine prochaine. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Mais tu as compris ou pas? Donc, eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, écoute, Dieu va nous pardonner, on va rentrer, on va faire une super séouda, on va offrir le kidouche, on va faire ce que tu veux. Il a dit, c'est simple. Là, on était allé pour craquer, on allait manger dans un resto, on pouvait plus. Il a dit, toi, tu es venu avec tes sandwichs, Kacher la méadrine. En plus, sachez une chose que l'Ashgar Chabad, c'est une d'Ashgar les plus sérieuses qui existent. Les Chabad, ils sont très, très makpid dans la cacheroute, surtout dans la shrita. Très makpid. Si un jour vous allez à Osherad et vous voyez les poulets Chabad, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vadaï, Chalak, j'en parle même pas. Mais je veux dire, les Chabad, ils sont très mahmirés. Ok? Et on dit, mais dis-moi, c'est pas un nest qui vient de se passer là? Même Sheliach, il était choqué. Vadaï, sachez une chose.
que un repas qui se prend, en général, surtout évidemment s'il est cachère, c'est une chavaya, c'est une expérience spirituelle. Adresse-toi à des non-juifs. Ou même, je vais vous dire, hein, je ne suis pas là pour faire des différences. Adresse-toi à des juifs qui ne savent pas ce que c'est la profondeur des choses. Et tu t'adresses, tu dis, c'est quoi pour quoi pour toi manger? Alors t'as le gars qui a un peu de retenue, il va te dire quoi? Bon bah écoute, je mange pour prendre de l'énergie, quoi. Voilà, je mange pour vivre. Et le type qui a un peu moins de classe, il va te dire quoi? Moi je vis pour manger. Moi je m'assois, je kiffe, je mange pas, je bouffe. Oh, pour moi la bouffe c'est ma vie. Il y a des gens quand ils te parlent des bouffes, mais même quand ils te parlent de bouffe, tu vois que dans sa vie il y a la bouffe, et après il y a la vie, il y a sa femme, il y a ses enfants, mais avant tout il y a la bouffe. Les mecs c'est des obsédés. Tu demandes aujourd'hui à un prêtre, comment on appelle ça, les moines, etc. Eux, ils font vœu d'abstinence. On mange pas, on mange très peu. Je parle même pas des gens, par exemple, vous prenez les prêtres chrétiens, etc. Ils font vœu carrément de chasteté, ils se sont interdits les femmes. Alors, c'est une chose. La Torah, et c'est la différence entre la Torah et les autres religions, c'est que nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur des plaisirs de ce monde. On ne s'interdit pas les plaisirs de ce monde. La Torah, elle nous apprend à faire quoi? À prendre ces plaisirs de ce monde, mais à les élever à un niveau juste, à vivre l'expérience matérielle qu'on est en train de vivre de la meilleure manière possible. Quand tu manges, tu te connectes à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous savez, quand on fait une super fête, on a des pizzas tous les lundis ici, c'est extraordinaire. Quand on mange, vous savez c'est quoi l'importance d'une bracha? Vous savez pourquoi on met l'accent sur les brachot? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabotai, à l'époque de Adam Arishon, avant la faute, et jusqu'à aujourd'hui c'est encore le cas, chaque aliment, il a une nekuda, il a un point de gdusha. Comme un espèce de point électrique en lui, et c'est ça qui lui donne la vitalité. C'est ça qui lui donne la vie. Prenez un corps humain, à l'hôpital, il est en train de vivre. Vous voyez sur le, comment on appelle ça, le moniteur, comment on dit ça? L'électrocardiogramme. Ok? Aujourd'hui, il fait tit, le cœur. Tit. Je vous rassure, quand c'est tit, quand ce bruit, il est bon. Quand vous entendez pip, là, vous pouvez vous inquiéter parce que le gars, il est parti. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur, il est là. Le foie, il est là. Les reins sont là. Tout est là. Le gars, il a vécu de 80 ans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui est parti. C'est la neshama. L'âme de la personne, elle est partie. Ce point d'électricité spirituelle qu'il avait en lui, elle est plus. Le corps ne tient plus. Écoutez bien ce que je vous dis. Chaque objet dans ce monde qui a un peu de vitalité, qui pousse, qui vit, qui fait quelque chose, il a ça en lui. Oui, mais le tzadikim, il parle toujours de ta vote. Après, je vais y venir. Il y a une différence, et maintenant, il y a une différence entre se limiter, se maîtriser, s'interdire certaines choses, et de faire vœu d'abstinence de tout. De femmes, de nourriture, etc. De quoi? Ça sort de faire vœu d'abstinence, on n'est pas prêtre. C'est ce qu'il dit. Donc ça vote quand même, Rabbi Nachman, il dit quand même que... Mais justement, c'est ça que j'ai fait la différence. Il y a une différence entre faire, se contrôler, se maîtriser et s'abstenir de certaines choses. C'est très différent. Je peux venir manger à table, prendre une minute de maîtrise avant de me jeter sur mon steak et de bâcler ma bracha. Ça s'appelle se maîtriser. Là, j'ai gardé ma tahava. Comment aussi je peux combattre ma tahava pour répondre à votre question? Je vais laisser un petit bout de steak dans mon assiette. J'ai combattu ma tahava. Ça s'appelle combattre une tahava. Mais j'ai complètement le droit de manger mon steak. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Donc, chaque chose, elle a une vitalité. Qu'est-ce qui s'est passé à la faute quand on a fait le faute de Hetzadat? Écoutez bien ce que je dis. On a, Adam Arishon, sans le savoir, il a entouré cette partie d'Akadosh Baruch Hu par ce qu'on appelle par une klipa, par une peau d'impureté. Et cette peau, elle est bloquée. Cette vitalité, maintenant, elle est bloquée à cause de cette peau. Comment je fais pour débloquer cette étincelle divine qui se cache dans chaque chose? À travers la bracha que je fais avant. Borata Hashem Elokeinu melech haolam. Boré peri haetz. J'ai fait la bracha sur une pomme. J'ai enlevé cette écorce qui a emprisonné l'étincelle divine. Elle est remontée au ciel grâce à ma bracha. Ou faites haetz sur une pomme. Sheakol sur un verre d'eau. Adama sur une pomme de terre. Vous avez compris le principe? Boré mine mezonot sur un gâteau. Amotzi lechem min haaretz. Boré peri hagefen. Vous avez libéré des nitzotzot de Gdusha qui étaient emprisonnés et grâce à la bracha que vous l'avez délivré. Dis-moi. T'as oublié. Ok. Rabota, et je vais terminer avec ça. Je vais vous faire remarquer un truc extraordinaire. Vous savez que dans le monde, il y a quatre sortes, on va appeler ça des êtres vivants. Vous allez traduire avec moi. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, c'est quoi? Minéraux. C'est quoi ensuite Tzomeach? Végétal. Chai, c'est les animaux. Medaber, c'est l'être humain, c'est celui qui parle.
Remarquez une chose incroyable. C'est celui qui est au-dessus qui a besoin de celui qui est en dessous. Celui qui parle, l'être humain, de quoi il va se nourrir? De tout ce qui est en dessous de lui. Les animaux, le végétal, les minéraux, l'eau, etc. Prenez l'animal. De quoi il va se nourrir? Végétal, minéral. Le végétal, grâce à quoi il pousse? Grâce à l'eau, du minéral. Et le minéral, lui, par contre, il va même prendre sa force quelque part de rien, quoi. Il a été créé comme ça. Pourquoi est-ce que c'est le grand qui a besoin du petit? Et pourquoi c'est toujours celui qui est au-dessus qui se nourrit de celui qui est en dessous? C'est incroyable. Pourquoi? Parce que toi, le but de l'être humain dans ce monde, c'est quoi? C'est de toujours d'avancer, de s'améliorer, de monter de niveau. La personne, elle te dit quoi? Elle te dit, toi, tu vas monter, mais prends avec toi celui qui est en dessous. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? On a dit le Médaber, l'être humain, c'est celui qui est au-dessus de toute la nature, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais avec toi? En faisant une bracha sur un verre d'eau, chez Akol, Nia, Bitvaro, sur quelque chose qui a poussé dans la terre, Boré, Priya, Adama, sur un morceau de viande, sur n'importe quoi, tu vas faire une bracha, tu vas, écoute bien sûr, tu vas élever ces choses qui étaient inférieures à toi à un niveau au-dessus grâce à ta bracha, parce que tu as libéré les Nusot de Boucha qui étaient enfermés en eux. Tu dois avancer, mais tu dois également élever la nature qui t'entoure. À Botaï, c'est la première raison, elle était fais attention à ce que tu manges, parce que ça influe sur toi. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que Rabotaï, fais attention à ce que tu manges, parce que tu vas élever ce que tu manges. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu passes à table, tu fais des brachot. Toi, tu as l'impression que tu as mangé des chips, c'est une pizza. Mais là, tu as transformé cette table en un misber. Tu as fait ici des mitzvot, c'est comme si tu avais fait une shrita maintenant et tu as fait un korban à Kadosh Baruch Hu. Grâce à quoi? Grâce à la bracha que tu as fait. Alors, on a la question, tout à l'heure, on a posé la question, c'est comme ça qu'on a commencé le cours, on va finir avec ça. Mais pourquoi, Hachem, tu te mêles de ce que je mets dans mon assiette? Qu'est-ce que tu en as à faire que je mange du cheval, ou que je mange la vache, ou que je mange ci, ou que je mange ça? Réponse. De un, je m'inquiète pour toi. Comment toi, je veux te garder? Je veux pas que tu t'abîmes. Je t'ai donné des mitzvot à accomplir, tu pourras pas les accomplir si tu es mauvais, si tu es cruel, si tu es dur, si tu es insensible à l'autre. Mais ça, ces mauvaises mitzvot, tu risques de prendre de quoi? Des choses qui t'entourent et qui peuvent influer sur toi. Donc de un, fais attention. Mais de deux, tu dois accomplir ce travail. D'élever la nature qui se trouve autour de toi. C'est-à-dire, c'est comme ça, écoutez bien le chidouche. Pourquoi je peux pas manger un cheval? Je vais l'élever également. Pourquoi je peux pas manger un âne ou un chat? Je vais l'élever. Réponse, Chazal, extraordinaire. Vous vous souvenez de la clipa qu'on a dit qui s'est entourée autour des aliments quand Adam Rishon il a fauté? Chazal nous dévoile un truc extraordinaire avec Kabbalah. C'est quoi? C'est que quand il y a eu la faute d'Etzadat, les aliments autorisés sont enterrés d'une clipa, d'une seule couche impure. Avec une bracha, je peux l'enlever. Les animaux interdits jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu 3 clipotes qui se sont mis sur eux. Et une bracha, malheureusement, ça ne peut pas les enlever. Donc, puisque je n'ai pas de tikkun à faire avec ça, je ne peux pas les réparer, je ne peux pas les manger. On pourra les réparer un jour. Peut-être que quand Mashiach va venir, je sais pas, il paraît que quand Mashiach va venir, il y a beaucoup de choses qui vont être autorisées qui sont interdites aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, à Botaï, vous comprenez c'est quoi la responsabilité d'une cache-route? Quand vous allez quelque part, vous faites vos courses, vous achetez de la viande, faites attention. Et surtout maintenant, regardez, maintenant, on est sorti de pourri, maintenant, qu'est-ce qu'on commence à entendre les nouveaux, c'est quoi le nouveau lexique qu'on entend à la maison maintenant? Non, pas le Pessar, qu'est-ce qu'on entend? Tu prends un gâteau, tu commences à marcher dans le salon, qu'est-ce que te dit ta mère? Ah, attention! Khamet! Ça y est. De lendemain de Pessar jusqu'à maintenant, dans le pourri, jusqu'à Pessar, on entend vos Khamet! Attention! Rabotaï, je vous dis, si toute l'année on doit faire attention à la cache-route, on a compris pourquoi? Pour pas que nous on s'abîme. Hachem, il fait attention à notre corps humain. Mangez cachère, faites attention. La cachérisation, c'est ce qui vous protège. Et vous mangez cachère, vous faites attention à vos âmes. Et vous élevez tout ce que vous mangez. Mais si toute l'année on fait attention à la cache-route, on va commencer les athlètes à toucher à Pessar. À Pessar, 1000 fois plus forte raison qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une halakha dans Bassar Bechalav. Du moins, dans Yichot Ta'arovot, mais même Bassar Bechalav. Si vous avez un aliment non cachère, par exemple, vous allez prendre même un aliment cachère, du lait, qui est tombé dans un plat de viande. Ça, oui. Si le plat de viande est 60 fois plus volumineux, supérieur à la goutte de lait, c'est cachère. Sinon, c'est pas cachère. Tout est Bassar Bechalav, tout est Achlet. Pessah, écoutez bien ce que je vous dis. Pessah, qu'est-ce qui se passe? Kol Shehu, c'est fini. Ça veut dire que si vous avez un plat, vous avez préparé un plat pour un Shabbat Ratan, vous préparez pour des soldats, il y a 1000 personnes que vous allez nourrir. 1000 personnes, j'ai la taille de la marmite pour 1000 personnes. Vous avez une miette de pain qui est tombée dedans, tout est chametz. Chametz, c'est au-dessus de tous les interdits que vous pouvez connaître.
Donc si je répète, toute l'année on fait attention à la cache-route, Rabotaï, Pessar, faut faire hyper gaffe. Moi je vous dis vraiment un truc, je vous le dis du fond du cœur et je m'en fous de ce que les gens vont penser quand ils vont regarder le cours. Je vous répète. Je vous ai dit tout à l'heure déjà, quand on rentre dans un restaurant, il y a marqué cachère, vous savez qu'il y a des problèmes là-bas, ne rentrez pas là-bas. Ah, il y a la Théouda aujourd'hui, si vous savez que le mec, c'est un mec qui fait des trafics derrière votre dos, vous pouvez pas lui faire confiance. Le mashgiach, il n'est pas toujours là. Il est là quelques heures par jour, il fait ses vérifications, il vérifie que tout est en place, il part, il revient. C'est ça le travail d'un mashgiach, à moins qu'il soit payé exprès à l'heure pour être là tout le temps, sinon ça marche pas. Mais il y a toujours des embrouilles. À Pessah, moi je vous donne vraiment un conseil, évitez de manger dehors. Vous voyez un restaurant qui est toute l'année Hametz, on l'a fait cacher les Pessah avec une simple Théouda cachère, je vous dis la vérité, évitez. Même un mashgiach avec la meilleure envie qu'il a, il peut passer à côté de quelque chose. Je parle pas maintenant des hôtels qui sont faits avec des fois des khumrot, sans shrouya, sans kikniot, etc. C'est extraordinaire. Il y a des dayanim qui s'engagent là-dessus, ok. Mais quand il y a tellement de restaurants qu'il faut vérifier et que c'est hyper compliqué, moi je vous dis vraiment, je vous donne un conseil. Avant que vous soyez vraiment en sakana, vous n'avez vraiment pas le choix, évitez de manger dehors à Pessah. Avec la meilleure volonté, malheureusement, des fois on ne fait pas attention. Ah, vous allez me dire, alors c'est comme ça, attends, tu te rends compte de ce que tu dis, et tous les gens qui sont installés au café des restaurants, quoi, tu vas dire qu'ils mangent Hametz. Je vous dis, et je vous répète. Déjà une Théouda Kacher Stam toute l'année, moi je rentre pas là-bas. Il y a trop d'embrouilles. Pessah, évidemment, je ne m'approche pas du restaurant. Des gens qui rentrent là-bas, c'est des gens qui savent pas, ou des gens qui préfèrent ne pas savoir. Moi je vous dis, je vous signe. Vous rentrez dans un restaurant à Pessah, où il y a simplement une Théouda Kacher, moi si je vérifie, je vais trouver du Hametz là-bas. Je vous garantis. Parce que le travail, il est fait à une vitesse, à une chaîne comme c'est pas possible. Il y a un truc qui s'est mal passé. Évitez de manger dehors. Mais je vous dis pas, ceux qui mangent là-bas, est-ce qu'ils sont protégés par le bon Dieu parce que voilà, il y a un rabbin qui a donné un tampon, ok. Mais quand tu connais, moi je connais de l'intérieur, ce qui se passe dans le monde de la cache-route, il faut que le gars qui vous fait la cachérisation du restaurant et qui l'a nettoyé, c'est pas qu'il est vigilant. C'est que le gars, il a l'impression que sa vie, elle est en danger quand il est en train de nettoyer le restaurant. Je ne sais pas aujourd'hui, il y a combien qui sont capables de prendre ce travail au sérieux. Je vous dis la vérité, je ne sais pas combien de personnes sont capables de prendre ça au sérieux. Donc, indique personnel. Vous allez à un restaurant Pessah, évitez. Il y a la Théouda, il n'y a pas de problème, il y a la Théouda. Vous m'invitez à moi Pessah, je vous dirai la vérité. Moi, je m'assois, je prends un verre d'eau. Je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. À moins que je trouve vraiment une Théouda avec un rave, où je sais que déjà toute année, il est très marqué, avec un Pessah, il a mis 10 fois plus de khumrot, et que lui me dit, moi, je peux manger là-bas, mais déjà, va trouver un restaurant comme ça. Très compliqué. C'est pour ça que les rabbins, ils mangent pas de produits manufacturés, ils mangent que la tachmoura et les... Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est bien aussi ce que tu achètes. C'est-à-dire, t'es encore monté dans le niveau. Moi, je t'ai dit déjà d'aller manger dehors. Après, maintenant, toi, tu parles d'aller acheter des aliments et de rentrer à la maison. Ça, Bezrat Hashem. On en parlera si vous voulez dans les prochains cours qu'on va manger de Pessah. En tout cas, je vous dis. Ceux qui veulent manger dans des restaurants, déjà vérifiez qu'il y a la Théouda cacher les Pessah. Il y a la Théouda, vous voulez rentrer, le Bédine vous autorise, allez-y. Vous me demandez à moi, parce que le Bédine est obligé de quand même de faire suivre selon la halakha. Mais après, dès que vous montez un peu la halakha, vous êtes très strict. Je peux vous garantir que même les rabbins qui vous donnent les tampons d'aller, eux, ils vont pas dans ces restaurants-là. Parce qu'il dit, bon, halakha, j'ai envoyé quelqu'un, il a vérifié, ok, tu peux manger. Mais est-ce que lui va aller, il va pas aller? Pourquoi? Parce que moi, je suis marqué, je sais qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire très attention, et que c'est très compliqué de respecter. Moi, je vais éviter d'y aller. Vous avez compris? Bon, Radna Ilolam, Amen, Amen, Chazak ou Baruch.